Salut les amis, c'est Kalirine. Comme vous le savez, j'adore la bouffe et j'en ai même fait une vidéo récemment. Dans cette vidéo, je vous ai promis que j'allais faire du kimchi. Petite parenthèse, vous êtes nombreux récemment, ces 2 derniers jours, à vous être abonnés à cette chaîne, plus de 100, alors premièrement, un grand merci et surtout, bienvenue. Allez, chose promise, chose due, je vous amène avec moi faire du kimchi. Pour information, ceci n'est pas une vidéo recette, mais plutôt découverte de cet aliment et partage d'expérience. C'est parti! Tout premièrement, pour ceux qui savent déjà ce qu'est le kimchi, je vous mettrai la recette que j'ai utilisée dans la description. C'est celle de la coréenne qui tient la chaîne Cheap Lazy Vegan, qui fait du kimchi avec sa maman super régulièrement. J'ai suivi sa recette car je voulais une version sans sauce de poisson. Mais en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que pas tout le monde sait exactement ce que c'est que le kimchi. Vous l'avez peut-être vu au restaurant coréen, dans les dramas, mais le kimchi c'est quoi au fait ? C'est une préparation traditionnelle coréenne composée de piments et de légumes lacto-fermentés. La version la plus courante, qu'on voit absolument partout et qu'on va faire aujourd'hui, c'est celle au chou chinois. Le chou chinois est différent du chou qu'on trouve en France, donc trouvez bien celui qui ressemble à l'image. Il est découpé en morceaux, parfois laissé entier, puis laissé dégorger en saumure avec beaucoup de gros sel et un petit peu d'eau. C'est l'étape qui permet de tuer toutes les bactéries nocives qui pourraient potentiellement être problématiques. Petite erreur technique, j'ai pas filmé la partie où je l'asperge d'eau, alors je vous ai fait un magnifique effet digne des plus grands films hollywoodiens pour remplacer ça. Vous allez voir à l'écran. Tada! Il est ensuite macéré dans une sauce à base de piments coréens et autres condiments. Des légumes, parfois même des fruits, sont fréquemment ajoutés, ainsi que d'autres ingrédients. En général, on y trouve du gingembre, des oignons nouveaux ou ciboules, navets, carottes, même pommes, poires, jujubes, je vais y arriver. Ça dépend des recettes et chaque famille a la sienne. Moi, j'ai ajouté les oignons nouveaux et le gingembre et le navet, je les ai mélangés à la sauce comme vous le verrez dans les images. Pourquoi manger du kimchi ? Le kimchi est un aliment fermenté. La fermentation, à l'origine, c'est un moyen de conservation des aliments. Donc c'est ce qu'on utilisait quand on n'avait pas encore de frigo. Mais on sait aujourd'hui que c'est un procédé de cuisine qui détient de nombreux bienfaits pour la santé. Ça nous permet d'ingérer des bonnes bactéries qui sont ensuite bénéfiques pour l'équilibre de notre flore intestinale. Vous savez, toutes ces bactéries qui gèrent ce qu'on mange et ce qu'on digère. Donc, entre probiotiques et vitamines, le kimchi est un aliment nutritif qui participe à la fois au confort intestinal et booste le système immunitaire. Et puis ça permet d'avoir un peu de légumes facilement à chaque repas. Plutôt pas mal, non ? Ce que vous me voyez préparer puis touiller là à l'écran, c'est une pâte qui est composée d'un mélange d'eau et de farine de riz gluant. Il me semble que c'est une étape qui aide ensuite à la fermentation. Il faut bien touiller sur le feu jusqu'à ce que ça devienne épais et gluant, comme vous le voyez ici à l'écran. J'ai trouvé plein de façons de faire la sauce, mais c'est celle-ci que j'ai choisie. Les radis, oignons et gingembre sont découpés puis mixés au blender et on y ajoute le truc gluant et ensuite on mélange tout délicatement avec du piment. Beaucoup de piment. Vous allez le voir d'ici 1 minute, je pense. Mais alors quel goût ça a le kimchi ? Ça a un goût légèrement acidulé ou acide et selon la quantité de piment qu'on y met, piquant. Personnellement, je trouve que c'est un goût qui tient bien en bouche, qui est persistant. Niveau texture, c'est mou, mais en même temps, ça croque un peu sous la dent. Pour être honnête, la première fois que j'ai goûté du kimchi, j'ai vraiment pas été fan. La deuxième fois, j'ai un peu plus aimé. La troisième fois, un peu plus encore. Aujourd'hui, j'en raffole vraiment et je sens que je continue à aimer ça de plus en plus. Au point où, si j'en ai pas dans le frigo pendant quelques semaines, ça commence vraiment à me manquer. Avec quoi on mange le kimchi ? Vous savez comme en France, on adore manger du pain avec quasi tout. En Corée, c'est pareil avec le kimchi. En Corée, il y a ce qu'on appelle les banchan. Ce sont des tout petits accompagnements servis dans des tout petits plats, en accompagnement du riz ou du plat principal. Donc le kimchi peut être servi au milieu de ces petits banchan. Et lorsqu'il a un peu trop fermenté, qu'il est devenu bien fort, il est cuisiné dans des soupes, en mélange à des nouilles frites, du riz frit, des raviolis, des kimbap, vous savez, les makis coréens et tout un tas d'autres plats. C'est vraiment quelque chose qui est utilisé à toutes les sauces et c'est délicieux à chaque fois. Vous l'aurez compris, le kimchi se mange avec tout. Et son petit goût vif et piquant d'ailleurs, vous allez voir la masse de piment que j'ai mis, ça commode vraiment avec quasi tout. À chaque repas,
la grosse boîte est sortie du frigo spécial kimchi, parce que les familles en ont régulièrement, ou bien du frigo normal s'ils n'en ont pas. On prend ce dont on a besoin avec une paire de baguettes propres, on retasse tout bien au fond pour pas que ça prenne trop l'air et pour que ça reste avec que des bonnes bactéries, et on remet au frigo. Franchement, je pense qu'il y a quelque chose d'addictif dans le kimchi. Je me souviens à quel point ça m'avait séduite et maintenant mon amour pour le kimchi devient de pire en pire. Une petite parenthèse, là vous me voyez écrabouiller des morceaux d'algues kombu et c'est ce que j'utilise pour remplacer la sauce de poisson, la sauce d'anchois ou la sauce de crevettes, ça dépend ce que les gens utilisent dans ma recette. Mais oui, voilà, mon amour pour le kimchi devient de pire en pire, mais c'est génial parce que je me régale à découvrir une nouvelle culture via ma découverte d'une nouvelle façon de manger. C'est souvent comme ça que ça commence avec moi d'ailleurs. Je vais découvrir une recette, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie parce qu'on m'en a parlé, ou parce que je l'ai vu dans une série, dans un film, je l'ai vu dans un restaurant. Je m'y intéresse, je cherche le procédé général, puis tous les trucs et astuces que je peux trouver. J'apprends les conditions dans lesquelles c'est mangé, préparé, et de fil en aiguille, je me passionne pour une culture nouvelle. C'est vraiment un processus enrichissant et tellement satisfaisant, je vous le conseille, c'est fantastique. Et puis aussi, je retrouve certains goûts parfois perdus que j'ai connus quand j'ai vécu en Asie pendant longtemps, toute mon enfance en fait. Donc là, vous voyez depuis tout à l'heure, on a pris la pâte qu'on a faite et on la mélange au chou et à l'oignon nouveau. Et à chaque fois, on rajoute un petit peu de chou et à chaque fois, on rajoute un petit peu d'oignon nouveau. Et c'est comme ça qu'on va vraiment créer un mélange où toute la sauce est bien incorporée. D'ailleurs, j'ai utilisé que la moitié de la sauce puisque je l'ai réalisée avec double proportion. Et l'autre partie de la sauce, je l'ai mise au congèle parce que c'est ça qui se fait souvent. Ça se décongèle très bien et ensuite, la prochaine fois, on n'aura plus qu'à découper le chou, le faire mariner en saumure et ensuite le mélanger avec la sauce qui a décongelé. C'est quand même assez pratique, ça permet de ne pas refaire toutes les étapes à la fois. Voilà, donc là on met tout dans les bocaux, ça m'a rempli une grosse boîte et un gros bocal. Certains recommandent de porter des gants en même temps qu'on fait ça. Mon chéri, il y allait en mode warrior et ça allait, même si à la fin ça commençait à piquer un petit peu. C'était délicieux, on en met vraiment avec tout, même avec un repas où on n'a rien à manger, on prend juste un peu de riz avec du kimchi et ça passe vraiment parfaitement. Je suis super contente et j'ai hâte d'en refaire à nouveau et de m'améliorer. La prochaine fois, je testerai avec les pommes et les jujubes, ça a l'air délicieux pour un peu plus un goût sucré et doux. Voilà, je vous fais de très très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit exemple de nouilles ramen avec des légumes et du kimchi, ça se mélange au bouillon, c'est divin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!